Salut à vous tous venus ce matin pour faire halte un moment et lever les yeux vers le ciel où le Christ a disparu, il y a de cela 2000 ans. Salut à vous qui, malgré son absence, savez où trouver Dieu et où vous nourrir de sa présence. Salut à vous qui le savez ressusciter depuis le matin de Pâques. Oui, Jésus est vivant. Il n'est pas une relique sur laquelle mettre la main. Il n'est pas une archive à protéger des curieux. Car si les disciples l'ont vu s'en aller, c'est bien parce qu'il est vivant. S'ils l'ont vu s'en aller, c'est donc que le monde n'est pas clos. C'est qu'il existe une brèche, un passage. C'est que le ciel est ouvert au monde et que le Christ y a emporté avec lui le goût de la terre. Le salut est à vous, mes frères, mes sœurs. Et c'est en réponse à ce salut offert que je vous invite maintenant à chanter. Lecture du livre des Actes, au chapitre 1er, les premiers versets. Avant de monter au ciel, Jésus donna ses instructions. Par la puissance du Saint-Esprit à tous ceux qu'il avait choisis comme apôtres. En effet, après sa mort, c'est à eux qu'il se montra en leur prouvant par bien des manières qu'il était vivant. Pendant 40 jours, il leur apparut et leur parla du royaume de Dieu. Un jour, qu'il prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre : « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. » Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent alors : « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Après ces mots, Jésus s'éleva vers le ciel pendant que tous le regardaient. Puis un nuage le cacha à leurs yeux. Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel, où Jésus s'élevait, quand deux hommes habillés en blanc se trouvèrent là, tout à coup, près d'eux, et leur dirent : « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu y partir. » Mon Dieu, jusqu'alors c'était toi qui descendais, de déchéance en déchéance, d'humilité en humilité, de gloire en étape, de trône en chemin, et de ciel en atelier de charpentier. Descendu jusqu'à la lie, descendu de tes sommets, dépouillé de tes majestés, de tes éclairs, de toute puissance. Tu étais le Très-Haut. Tu es tombé si bas que tu es le dernier. Tu es tombé de haut jusqu'à t'étaler par terre sous le poids d'une croix. Dieu, tu es descendu jusqu'au plus bas de la condition humaine, jusqu'à ne plus avoir d'apparence humaine. Dieu humilié, Dieu bafoué sous les bassesses, Dieu descendu jusqu'au fond de la mort, Dieu qui descend
jusqu'à en être enterré. Dieu descendu au tombeau jusqu'au ventre de la terre. Mon Dieu, jusqu'alors c'est toi qui descendais d'échelon en échelon. Dieu dégradé, descendu jusqu'à en descendre aux enfers. Et aujourd'hui, tu montes, tu décolles, tu t'envoles. C'est ton ascension. Mon Dieu, jusqu'alors tu ne faisais que descendre, mais ce n'était donc qu'un jeu alors. Ce n'était donc qu'une comédie. Tu faisais semblant, était-ce un théâtre? Maintenant tu remontes tranquillement. Tu vas reprendre ta place au ciel, bien au chaud. Tu vas reprendre ton trône et ta tranquillité. Était-ce donc un spectacle? N'étais-tu donc un comédien? Non, dit Dieu. Non et non. L'ascension n'est pas la fuite de Dieu. Celui qui est élevé aujourd'hui, c'est l'homme nouveau, qui prend sa taille. Aujourd'hui, la grandeur de l'homme va jusqu'au ciel. Aujourd'hui, la dignité de l'homme atteint les hauteurs. L'homme aujourd'hui est à la taille de Dieu. Il est en ascension. Aujourd'hui, le cours de l'homme est monté au plus haut. Père, une parole de Jésus habite aujourd'hui notre mémoire. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. La présence de ton Fils parmi nous n'est plus celle de la parole qui porte le message ou du geste qui guérit. Ses pas ne foulent plus les chemins de cette terre et son regard ne croise plus celui des hommes pour les accueillir et pardonner. Il est présent, mais par l'Esprit. C'est lui l'Esprit qui ouvre nos cœurs à ton appel, relève nos espoirs et nous fait naître à une vie nouvelle. Il est au point de surgissement de toutes les solidarités, de toutes les communions. Ouvert au souffle de son esprit, Père, nous te prions maintenant que notre espérance, loin de se refermer sur elle-même, court les risques de l'engagement. Ne permets pas que nous demeurions étrangers à ce monde et à ce temps que nous habitons. Mais par ta puissance, que surgisse en nous le courage d'en partager les enjeux. Enfin, puisque Jésus est avec nous selon ta promesse, puissions-nous à notre tour nous rendre présents à tous ceux qui cherchent à bâtir la vie et à faire de cette terre une maison pour tous. Et qu'advienne ainsi le jour où tout éloignement et toute absence s'effaceront devant le printemps de ta présence. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
Mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Dieu vivant, Père, le Fils, et le Saint-Esprit vous bénit et vous garde. Chaque jour, jusque dans l'éternité. D'ici aux confins de la terre va résonner notre prière. Nous chanterons car tout est accompli et nous vivons de